Donc, bonjour, Laurent Philibert, responsable développement réseau au MEDEF, c'est-à-dire que j'accompagne les 110 structures territoriales du MEDEF sur le développement de leurs adhésions. Faire en sorte qu'il y ait plus d'entreprises qui rejoignent le MEDEF. Très bien Laurent, alors dis-moi, que penses-tu aujourd'hui du modèle junior entreprise et des junior entreprises en général? Alors, le modèle junior entreprise très intéressant parce que ça permet d'avoir une première approche de l'entrepreneuriat, premier contact avec les chefs d'entreprise. On va encore plus loin que les stages en entreprise qu'on peut faire quand on est en école de commerce, comme j'ai pu en faire moi à l'époque. Et ça permet d'avoir une première approche, cette gestion des entreprises et donc du coup des réseaux professionnels comme peut-être le MEDEF. Et c'est d'ailleurs dans la démarche du MEDEF de se rapprocher du réseau des juniors entreprises qui explique votre présence ici et le stand de la Confédération des juniors entreprises là à la rencontre des entrepreneurs de France 2022. Tout à fait, merci encore pour votre confiance Laurent. Je te remercie. Avec plaisir. Bonjour Marie. Hello Roman. Est-ce que tu peux te présenter? Yes, alors moi c'est Marie Trub, vice-présidente de la Confédération nationale des juniors entreprises. Bonjour Roman, je suis Yanis Ganouni, président de la Confédération nationale des juniors entreprises. Une première question, quels sont les enjeux de la Confédération nationale des juniors entreprises lors de cet événement? Il y a 3 enjeux. Le premier, c'est une visibilité et beaucoup de relationnel puisque les MEDEF et le MEDEF en général a des relations privilégiées avec la CNJE. Le deuxième enjeu, c'est également tout ce qui est aspect recrutement. On connaît les tensions et les besoins des entreprises à ces moments sur le marché du travail. Les juniors entrepreneurs sont des personnes totalement engagées et qualifiées pour répondre à ces besoins. Montrer aussi aux entreprises que les juniors entreprises elles sont en capacité d'être leur source de croissance, source d'innovation pour leurs projets et qu'elles sont en capacité de résoudre les problématiques structurelles qu'elles peuvent avoir dans tous les secteurs d'activité. Et donc concrètement, pour à la fois du business ou à la fois du recrutement, il est important que les juniors entreprises et a fortiori la CNJE soient présentes et montrer que le mouvement est un mouvement dynamique qui est là pour la croissance des entreprises. Le troisième besoin, c'est également tout ce qui est développement du réseau entre les juniors entreprises et les MEDEF territoriaux, puisque les MEDEF et les juniors entreprises sont implantés sur tout le territoire français. Je te remercie. Merci d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Déjà, est-ce que tu passes une bonne ref? Alors, salut Victor, oui, je passe un très bon moment. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui regarderont cette vidéo? Je m'appelle Nicolas Granier, je travaille chez ATR, Avions de Transport Régional. On est à Toulouse et on fabrique des avions de transport régional depuis une 40aine d'années. Très bien, super Nicolas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de transition écologique dans le secteur de l'aéronautique? Pourquoi est-ce que c'est un sujet important auquel il faut continuer de s'intéresser aujourd'hui? Bon alors clairement la transition écologique elle est au cœur aujourd'hui de l'actualité. Bien sûr que ça touche également l'aéronautique. On sait qu'on doit tous agir sur ces sujets-là pour pouvoir permettre de limiter le plus possible le réchauffement climatique. Et donc l'industrie aéronautique dans son ensemble, depuis déjà de nombreuses années, investit de manière assez massive à améliorer ses produits, à améliorer les performances environnementales de ces produits pour les rendre les plus sobres possibles et donc les moins émetteurs de CO2. Voilà. Et penses-tu que le secteur aéronautique peut s'imposer sur les questions de transition écologique? Est-ce que le secteur a vraiment un avenir? Alors je pense que le secteur aéronautique a absolument un avenir. Il a besoin de se réinventer. Il sort aujourd'hui petit à petit d'une crise majeure, la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais je suis convaincu qu'il y a un avenir pour l'aérien. Maintenant, comme je le disais, il faut qu'on puisse travailler, nous en tant que constructeurs aéronautiques, mais également avec l'ensemble de la chaîne de valeur, les opérateurs et sans oublier les institutionnels, pour permettre de produire des avions les plus sobres possibles et limiter encore une fois les émissions de CO2. Très bien, je te remercie beaucoup Nicolas. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Benjamin Larocque que je vais laisser se présenter. Bonjour, je me présente, je suis Benjamin Larocque, je suis le PDG fondateur de la société Oxitia, spécialisée en cybersécurité et transformation numérique. Très bien, Benjamin, que penses-tu aujourd'hui des juniors entreprises et que penses-tu d'Escadrille Toulouse Junior Conseil? On vient de signer tout juste ce week-end avec l'escadrille. On va en dire un peu plus dans quelques semaines, mais pour une étude qui va nous accompagner dans la stratégie commerciale d'Oxitia. Merci infiniment Benjamin.